Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Hmm. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Oh, tu es celui sur qui je peux compter. Mm. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, ta fidélité. Yeah. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber et tu ne vas pas commencer avec moi. Tu ne vas pas commencer avec moi. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Oh,
Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Oh, tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, ta fidélité. Yeah. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Oh, oh, oh. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Oui, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité. Jésus, ta fidélité. Ta fidélité.
Oh papa, ta fidélité, ta fidélité. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ces temps de prière pour préparer l'année, la fin de l'année. Il faut bien finir son année, bien commencer son année. On ne peut pas finir l'année loin du Seigneur et commencer une autre année loin du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de finir l'année dans les temps de jeûne et prière. Ce n'est pas un jeûne compliqué, hein. C'est un jeûne où tu peux boire tout ce que tu veux toute la journée, mais tout ce qu'on te demande, c'est de manger un seul repas complet. Et comme conseil que je peux vous donner, prenez un petit fruit, une petite salade de fruits ou un petit fruit le matin pour ceux qui travaillent, qui ont besoin de force, et ceux qui prennent des médicaments ou ceux qui sont plus âgés. Et puis, à midi, mangez un bon repas. Et si à midi, vous ne pouvez pas, vous êtes au travail, eh bien, mangez à la descente du travail. Vous mangez un bon repas complet et puis c'est tout. Un seul repas. Si vous avez la possibilité de les manger à midi, mangez-les à midi. Si vous n'avez pas la possibilité de les manger à midi, eh bien, attendez le soir, mais mangez un seul repas. Parce que de toute façon, à la Noël, le 24, vous allez vous gaver, on dirait les oies. Vous allez bien manger. Alors, un autre conseil, le 31 décembre, ne restez pas chez vous. Il y a des endroits partout dans nos églises où vous pouvez aller passer, c'est, comment dire, la traversée. Vous allez traverser parce que, croyez-moi, quitter une année pour aller dans une autre, c'est vraiment ce qu'on appelle traverser. C'est comme traverser la mer Rouge. Vous ne saurez pas bien faire la traversée sans Dieu. Parce que, comme on a dit à l'apôtre Paul, la traversée ne se fera pas sans mal. C'est vraiment traverser, hein. C'est du surnaturel. Une année, quitter ça pour aller dans une autre, ça relève, c'est du surnaturel. Vous croyez juste que, oh oui, c'est un jour comme un autre, puis j'ai quitté là, puis je suis parti là. Non, non, non. Ça prend son lot. Ça prend son lot. Il y a toutes sortes d'esprits qui s'emballent déjà, qui se préparent pour eux aussi traverser. Alors, si tu ne veux pas traverser avec ceux qui t'ont embêté cette année, si tu ne veux pas traverser avec certaines situations, fais la traversée comme il faut. Fais la traversée comme il faut. Même si pendant la traversée, la barque, comme avec l'apôtre Paul, doit échouer quelque part pour que toi, tu sois seul survivant et que tu puisses, seul survivant, ça veut dire dans les histoires qu'on veut t'embarquer, qu'on veut embarquer avec toi, que tout reste noyé, reste en 2024 des histoires bizarres, que toi tu fasses la traversée vraiment avec le Saint-Esprit. C'est pour ça, une des raisons aussi que le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Oui, le Saint-Esprit de Dieu
Jésus a dit, c'est un avantage. Il fallait que lui, il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à faire la traversée. Alors, c'est pour ça que le 31, il faut que tu aies été rempli. Ici, à Dabar, on n'organise rien, vu que dans l'église, on organise. Donc, nos églises, l'église de la Nouvelle-Jérusalem, le centre de la promesse et Guézé, vont tous se retrouver le 31 à Charleroi, donc au centre de la promesse, pour passer la traversée. Alors ne ratez pas cette traversée. Les années qui viennent sont les années très compliquées, croyez-moi, parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors passez la traversée comme il faut. Et ensuite, nous avons le premier jour de l'an. On se retrouve à 20h, très important, sur la plateforme de El Dabar, là où vous êtes maintenant. Nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle la soirée prophétique, avec des prophètes qui viendront nous dire qu'est-ce que Dieu leur a inspiré, parlé pour l'année 2025. On ne rentre pas dans une année comme à l'aventure. On rentre avec un thème qu'on a eu le 31. Le 31, on vous enverra le thème de l'année. Mais le premier, nous serons là pour vous dire les moments qui vont être compliqués, les mois qui vont être compliqués, comment vous protéger, comment protéger votre famille, les difficultés, si vous savez, les choses révélées. En fait, c'est des révélations. C'est la soirée vraiment des révélations. Parce que les choses révélées vous appartiennent. Si vous laissez arriver, vous laissez arriver. Si vous ne voulez pas que ça arrive, eh bien, ça ne viendra pas. Mais il est important que cela vous soit révélé. Il y aura différents prophètes qui seront là pour nous dire. On dira, prophète, qu'est-ce qu'a dit Dieu pour l'année 2025? Et ils nous parleront de la révélation. Alors, s'il vous plaît, on pense beaucoup déjà des prophètes sont en train de trembler parce que nous avons un peu l'appréhension que Joe Biden veut créer la pagaille comme disant une guerre avant de partir, vu que l'autre ne veut pas qu'il y ait des guerres. On a l'impression qu'il veut créer quelque chose qui va... Alors donc, s'il vous plaît, déjà, en cette fin d'année, nous allons bloquer ça. Et nous voulons que Dieu nous parle clairement l'année prochaine, pour l'année prochaine. Alors, voilà. Nous attendons vraiment. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Alors, nous allons prier et puis commencer ce que le Seigneur nous donne. Ici, nous avons tous les jours, s'il vous plaît, faites un effort. Tous les jours, tous les jours. Vous savez, quand tu écoutes ça en différé, moi, j'ai essayé moi-même. J'ai essayé de prendre des vidéos qu'on avait pris à un moment où j'avais besoin de vidéos de prière qu'on avait fait avant. Donc, j'ai pris en différé. Je vous promets que ce n'est pas la même chose que quand c'est en direct. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas dormir et ne dormez pas en disant, je suivrai après. Faites un effort. C'est seulement jusqu'au 23. Les 24, on vous laisse tranquille. Vous faites vos courses dans la journée. Le soir, vous mangez comme vous voulez.
jusque le 31. Vous êtes tranquille. Vous mangez comme vous voulez. Alors, les 31 églises, les premiers, vous dormez toute la journée. À 20 heures, vous vous réveillez. Pour les autres, il sera déjà tard parce qu'il sera pratiquement minuit pour les autres. Et les autres, ce sera 19 heures. Et il y en a que ce sera 17 heures. Mais nous allons nous retrouver les premiers. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Soyons courageux. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons besoin de ton aide. Tout ça est bien. Mais nous refusons que ce soit que des simples programmes. Des programmes que tout le monde fait pour la fin de l'année, pour les débuts de l'année, pour la traversée. Je refuse que ce soit des programmes. Seigneur, que ce soit vraiment des moments de rencontre avec toi en personne. Seigneur, que tu sois là, Seigneur, chaque matin avec nous pour nous révéler des nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas, nous donner des nouvelles révélations pour que nous puissions bien finir l'année et que nous puissions bien faire la traversée sans mal du 31 au 1er et que nous puissions entamer l'année vraiment avec toi encore dans la soirée du 1er jusqu'au 31 décembre 2025. Père de grâce, vraiment je demande ton aide. Effectivement, tu es la fondation. Christ, tu es la seule fondation. C'est sur toi que nous avons fondé nos vies depuis les jours où on a ouvert la bouche pour dire Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Tu nous as préparé ton Saint-Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité, nous révéler les choses à venir, nous rappeler les Écritures et nous enseigner. Oui, cher Saint-Esprit, je vais te dire merci. Merci parce que tu nous révèles les choses à venir. Tu nous rappelles les Écritures. Tu nous enseignes comme l'a promis le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, tu es notre aide. Tu es le Paraclétos. Tu es l'aide et tu es en même temps la garantie que Dieu nous donne. Seigneur, nous voulons utiliser cette garantie aujourd'hui en disant, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as laissé, faisant de nous les temples du Saint-Esprit, nous déclarons que nous avons la garantie que nous allons bien terminer l'année, que nous allons bien traverser l'année et que nous allons bien débuter l'année prochaine parce que le Saint-Esprit est la garantie. C'est lui, notre garantie. Oh oui. Merci, merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Père de miséricorde. Merci pour tout. Merci Seigneur, notre fondation. C'est sur toi qu'on a fondé nos familles. C'est sur toi, Seigneur, qu'on a fondé nos enfants. Seigneur, ma famille est fondée sur toi. Je n'ai que toi. À qui irai-je? Je n'ai pas d'argent pour fonder ma famille. Je n'ai personne d'autre pour fonder ma famille. Je l'ai fondée sur toi, Jésus. J'ai fondé ma vie sur toi, ma famille sur toi. J'ai fondé, Seigneur Jésus, tout le reste sur toi. Oui, jusqu'à 1000 générations, ma famille est fondée sur toi, Jésus. Sur toi seul, la seule fondation, le rocher des âges, les rochers qui donnent l'eau du Saint-Esprit. Que ces rochers ce matin puissent nous faire boire, nous remplir. Oh oui, remplis-nous
cher Saint-Esprit, rocher où l'eau coule, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous du nouveau, mets du nouveau en nous. Oh oui, Seigneur, je voudrais te dire merci, encore un très grand merci, parce que j'ai vu ta main bien trop souvent pour oublier un seul instant. Je ne voudrais pas oublier. Il est écrit contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant toi. Tu verras combien le nombre en est grand. Seigneur, il est difficile même de compter tes bienfaits. Déjà ce matin, je suis debout. Je sais que tous les miens sont debout. Tous les miens se réveillent. Tous les miens vont voir le soleil encore aujourd'hui. Seigneur, cela déjà prouve que j'ai vu ta main trop souvent pour oublier quand c'est compliqué. Depuis le 1er janvier 2024, il y a eu un matin et un soir. Et chaque matin, tes bontés, tes compassions nous ont réveillés et nous ont conduits. Et Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas oublier. Même si il y a eu des moments, oui, il y a eu des moments en 2024, des moments qui étaient très, 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 très durs. Mais je ne peux pas oublier ta main. Je ne peux pas oublier ta main. Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ta main. Père, celui qui a trouvé ton cœur, n'oublie jamais ta main. J'ai trouvé ton cœur, Seigneur. C'est dans ton cœur que je vis. Je ne peux pas oublier ta main. Ta main a agi. Ta main m'a réveillé. Ta main a fait du bien. Même dans le moment difficile, ta main a été là. Dans la fournaise ardente, et tu as été là. Au milieu des lions, dans la fosse aux lions, tu as été là. Au moment où j'ai cru que là c'était fini, je vais déprimer, je vais perdre pied. Le moment où c'était le plus compliqué, que je ne savais pas comment je sortirais de là. La mer était devant moi, le pharaon derrière moi, à gauche, à droite. Il n'y a pas de chemin. Seigneur, tu ne m'as pas laissé. Tu as été là. Tu as trouvé la solution. Oui, 2024 a eu son lot de problèmes, mais tu as été là. Et nous voici en ces temps de prière pour terminer bien cette année qui a eu ses couacs et qui a eu aussi ses biens où on a vu ta main. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour Eldabar. Tous ceux qui font Eldabar. Seigneur, merci pour eux. Ils sont là avec leur présence, leurs offrandes, avec leurs biens, avec leur joie, avec leur paix et aussi avec leur lot des problèmes. Mais Seigneur, tu ne les as pas laissés. Tu ne nous as pas laissés dans les problèmes et tu ne nous laisseras pas là. Seigneur, tu as été avec nous. Tu seras encore avec nous. Merci aussi pour chaque ministère, les ministères Christ Sauveur. Tu as été là, Seigneur. 2024, oh, on a beaucoup versé des larmes, mais tu as été là. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour l'église de la Nouvelle Jérusalem. Charleroi, centre de la promesse. Aiguisé, oui, Seigneur, centre de la promesse, nous avons versé beaucoup de larmes. C'était pas facile, mais tu as été là. Seigneur, ça secoué, mais Christ est notre fondation. La fondation
de ces églises-là, la fondation du ministère El-Dabar, la fondation de l'œuvre Christ Sauveur, la fondation de l'Église, centre de la promesse, aiguisée, la fondation qui nous donne la motivation d'écrire des livres. Christ, tu ne nous as pas laissés quand tout a secoué, quand l'ennemi a cru que ça n'était fini de nous, de tes œuvres, de ton ministère, de tes églises. Seigneur, tu as été là. Chaque famille, Seigneur, qui nous soutient, a connu son lot où la barque a secoué, mais tu as été là. Tu as entendu des prières, tu as exaucé des prières. Je te dis merci pour chacun. Merci pour tous ceux qui accompagnent dans l'œuvre et dans les ministères El-Dabar. Car El-Dabar est un ministère que tu as institué pour la fin des temps. Car il est écrit, lorsque les fondations sont ébranlées, les justes, que ferait-il? Et Seigneur, ta parole nous a répondu dans Éphésiens 2:20. Ta parole a répondu disant que les fondations, nous sommes sur la fondation des apôtres et des prophètes. Oh oui, c'est le ministère El-Dabar, un ministère prophétique, pour que les apôtres soient prophétiques, les prophètes prophétiques, afin que la structure soit montée. Alors je voudrais te dire merci. Merci pour la structure de la fin des temps. Le prophétique, comme dit ta parole, prophétique vérité présente. Merci Seigneur, parce que le prophétique, c'est ça la vérité présente, pour pouvoir soutenir en ces fins des temps toutes les églises. Merci pour toutes les églises qui forment les corps du Christ partout où chacun de nous va. Merci. Seigneur, tu relèves la structure. Je voudrais te dire merci. Merci aussi, Seigneur notre Dieu, pour l'œuvre Christ Sauveur. C'est une œuvre, parce que c'est une œuvre comme toi tu le veux, selon ton cœur, pour nourrir les veuves, les orphelins, les pauvres, soutenir les malheureux, couvrir la nudité des, des, des pauvres, des veuves, et prêcher la bonne nouvelle pour former des disciples et les envoyer à les former des autres. Merci pour l'Église, les églises que tu nous as données, d'être apôtres, de planter. Oui, Seigneur, merci de m'avoir donné les privilèges de planter l'Église qu'on appelle aujourd'hui Centre de la Promesse, l'Église qu'on appelle aujourd'hui Aiguisée et certaines autres. Merci de m'avoir donné ces privilèges de poser les fondements des apôtres. Seigneur, merci parce que chaque Église doit avoir la structure pour pouvoir se relever. Je te bénis pour cela, Papa, pour les corps du Christ, toutes les églises où ceux qui fréquentent El-Dabar vont. Je te bénis pour cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 bien-aimés. Amen. Mettez-moi au moins amen, que je puisse savoir que vous êtes là. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alors, le thème de notre fin de l'année, s'il vous plaît, c'est un thème qui moi-même me renverse.
Je lisais encore hier soir et j'ai relu, j'essaie de comprendre. Ça me renverse. Il dit, entrons dans le repos. Il veut qu'on soit dans le repos. Il a tiré ce texte de Jean, chapitre 4. Jean 4, je vais vous les lire et ensuite on donnera des points de prière. Jean 4, je lis à partir du verset 35, mais nous avons le verset 37. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien-aimés, rien que là, vous comprenez que nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Les champs est en train de blanchir. Jésus revient. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe. Que personne ne puisse dire que c'est pas vrai, Jésus ne revient pas. Jésus revient. Le monde est devenu bizarre. Quand je dis le monde est devenu bizarre, vous-même, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Je disais à quelqu'un, oh là là, ça, c'est pas un monde que je souhaite. Et je souhaite que les gens vivent encore longtemps. Seigneur, mais c'est quand la fin? C'est quand la fin? Mais on voit que la fin arrive. La fin arrive. Mais il veut préparer son épouse. Jésus-Christ veut préparer son épouse. Sans rides ni taches. Waouh! Sans rides ni taches avant qu'il vienne. Il veut que l'Église soit l'épouse. L'épouse qu'il vient chercher. Selon Éphésiens 5, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça que Jésus vient chercher. Une Église sainte, sans ride, sans tache. Mais quand vous regardez l'Église aujourd'hui, ce qui se passe, tu te dis, mais l'Église est remplie de taches, des rides. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment le Seigneur va venir? On a l'impression, je disais à quelqu'un, qu'aujourd'hui, les gens qu'on institue dans l'Église comme prophètes, apôtres, enseignants, pasteurs, c'est des personnes comme les grands frères du roi David dans la Bible, parce qu'ils présentent bien, ou ils s'entendent bien, ils ont des affinités avec les pasteurs, et, ou bien parce que le pasteur a décidé que cette personne chante très bien, alors on les prend, on les met là. Et vous savez, c'est tellement dommage de voir dans les églises les grands frères de David, alors que David, on l'a laissé dans les champs. David est derrière son troupeau.
Et il y en a qu'on a oint à la place de David, qu'on ne devait pas oindre. Alors, c'est là où la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, qu'est-ce qu'il va faire? Les psaumes 11 les dit. Les psaumes 11, 3 à 5. Et Hébreu aussi les dit. Euh, excusez-moi, je vais voir dans Hébreu. Hmm, trouvez-les-moi dans Hébreu. Trouvez-les-moi dans Hébreu, l'administration. Trouvez-moi ça dans Hébreu. Je suis dans les psaumes 11, mais j'aimerais qu'on les retrouve dans Hébreu. Hmm. Les psaumes 11, 3 et les psaumes 89, 15 parlent de fondements. Les fondements qui sont renversés. Les fondements qui sont renversés. Vous avez trouvé, là, Hébreu aussi parle de ça. Cherchez-le-moi, comme ça me donne le temps de continuer. Alors, on dit, les fondements sont renversés. Alors, les justes, qu'est-ce qu'ils doivent faire au milieu des fondements renversés? Waouh! Qu'est-ce que les justes, ils doivent faire maintenant? Les fondements sont renversés. Les justes, c'est qui? Les justes, c'est pas celui qui se déclare juste. Les justes, c'est celui que Dieu lui-même a déclaré juste. Jésus est mort à la croix en disant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il a dit ça, quand il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, il nous a justifiés. Et il dit dans Romains, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, il les a déclarés justes. Lorsqu'il nous a appelés, il nous a déclarés justes. Merci. Hébreu 11, 10. Mhm. Alors, il les a déclarés justes. OK. On va aller dans Hébreu avant de continuer. Ah, il y en a qui disent 17. Bon, on va aller. On va aller. Prenons nos Bibles. Oh là là. On va dans nos Bibles. OK. Je cherche une quelque chose de mieux. Je cherche la meilleure version. J'avais ouvert ma meilleure version, mais je l'ai perdue. Hmm. Oh. On va lire, on va pas laisser qu'on nous montre un verset sans qu'on les lit nous-mêmes. Allons-y dans la Bible. Oups. Oups. OK. Vous nous avez dit Hébreu. Vous avez dit Hébreu 10, hein, c'est ça? Quelqu'un dit Hébreu 10. Ah, 11. 11, 10, excusez-moi. 11, 10, hein? Vous êtes avec moi?
car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte. Ok, c'est bien, mais c'est pas vraiment ça. Ok, bon, on va dans les 17. Quelqu'un d'autre a donné 17, 10. Quelqu'un d'autre a donné un autre verset. C'est bien ce qu'on a donné là, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Ok, on va les trouver. Ok, ça j'avais déjà, mais pour autre chose. Bon, parce que ça doit être dans le verset 3. C'est hébreu, ça doit être le verset doit être 3. Alors, j'ai ce qui était ça, c'est hébreu 1. 11. Non, non. Ça, j'ai. Le psaume, psaume 11. Oui, ça, j'ai. Ça, ça, on a lu. Je cherche dans hébreu. Bon, OK, on reviendra de toute façon. Bon, il faut qu'on avance. Alors, donc, j'étais en train de vous dire ceci, que quand nous voyons aujourd'hui le fondement de l'Église, quand nous voyons le fondement de l'Église, on se demande où se trouve vraiment les fondements comme Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu les feras selon les modèles que tu as vus au ciel, quand il fallait bâtir les temples. Aujourd'hui, les temples, qui est l'Église, ou même les corps du Christ, je dis les corps du Christ en général, vous allez, quand vous regardez, vous voyez comme si la structure, il n'y a plus de structure. Tout est bâti n'importe comment. C'est vraiment bâti n'importe comment. Hum, hum, hum. Et quand on dit, quand on dit, mais là maintenant, c'est n'importe comment, les justes, vous que Dieu a déclaré juste, qu'est-ce que vous devez faire au milieu de tout ça? Parce que l'Église qui n'est pas bâtie selon le modèle de l'architecte qui est Christ, si ce n'est pas bâti comme lui, il a donné selon les modèles, alléluia, Seigneur. Si ce n'est pas selon les modèles, comment voulez-vous que les seigneurs Seigneur Jésus-Christ, comment voulez-vous que les seigneurs ils puissent préparer et venir chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que lui, il a demandé? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, ça fait qu'on traîne, on reste là, on souffre parce que ce n'est pas les fondements que le Christ veut, parce que ce n'est pas ce que lui, il demande, parce que ce n'est pas vraiment Amen. Parce que ce n'est pas ce que lui, il nous demande. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de l'Église? Qu'est-ce qu'on a fait de l'Église? Alléluia. Maman Claudine, tu nous as mis quoi?
Tu as mis Hébreu quoi? Hébreu 2, 3, Oui, qui dit? il dit que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est ça ou pas? Bon, ça va, c'est bien. Ok, on continue. Donc, je disais, la Bible dit, l'apôtre Paul même dit qu'il ne faut pas poser d'autres fondements, qu'il ne veut pas qu'on pose d'autres fondements que ce que lui a posé par rapport à ce que le Christ lui a dit. On ne peut pas poser d'autres fondements parce que aujourd'hui, il y a toutes sortes de fondements. Comme je vous ai dit, tout est édifié n'importe comment. L'Église, franchement, même moi, je peux dire que je ne reconnais pas l'Église aujourd'hui. Je fréquente, merci pasteur, je fréquente les églises. Je vais dans les églises, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve vraiment le fondement? Où se trouve la structure même? Je dirais la structure. On ne peut pas rentrer dans le repos sans la structure parce que tout a déjà, donc la parole des gens qu'on a lue, si on lit jusqu'au bout, va nous montrer que tout a déjà été fait. Nous devons moissonner. Mais on va moissonner comment? On va moissonner comment? Parce que ce que Dieu a fait, on a mélangé ça. On a mélangé. On cherche. Moi, je veux bien, Seigneur. Moi, je veux bien, Seigneur, commencer à moissonner. Toi, tu veux bien commencer à moissonner. Mais tu vas moissonner où? Quand? Comment? Quand on prend le grand frère de David, parce qu'il est grand, on le prend, on le met à la place de David. Il règne à la place de David, parce qu'il est grand. C'est comment il s'appelle? Eliab. On l'amène à régner. On prend les grands frères de David parce qu'il plaît à la femme des pasteurs. C'est lui qui reste à côté. On voit celui-là parce qu'il est comme ça, parce qu'il est le fils du pasteur. On voit celui-là, on voit celle-là, et on met celle-là à chanter parce que soi-disant, il a une belle voix. On fait en fait ce qu'on veut. Donc, toute la structure, en fait, a bougé. Toute la structure est mélangée. Et Jésus à la porte. Les temps pressent, ça devient dur, ça devient compliqué. Les diables se déchaînent. Comme Éphésiens nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre quoi? Avant de mettre les esprits méchants, avant de mettre les esprits, il a dit que nous avons à lutter contre quoi? Contre les dominations. Et on avait dit les dominations, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les hommes forts. Ces hommes forts-là deviennent de plus en plus forts. Il y en a qui sont riches et deviennent forts. Ils gèrent le monde. Il y en a qui sont dans les familles. Ils sont des francs-maçons, des sorciers. Ils gèrent, ils deviennent de plus en plus forts. C'est pourquoi Jésus a dit, tu ne peux pas rentrer dans une maison sans au préalable lier l'homme fort. Ensuite, tu vas pouvoir piller, tu vas pouvoir prendre. Mais comment on va faire? La structure est tellement mélangée, on ne sait même plus où se trouvent les murs, où se trouvent les portes, où se trouvent les fenêtres. Tout est mélangé, Seigneur. Alors que toi, tu dis que la moisson
elle est là, on doit ramasser. C'est la fin des temps. Et en même temps, il faut que ton église puisse retrouver la structure pour que l'église retrouve sa structure. Il faut que chaque chose soit à sa place. Voilà pourquoi Eldabar, il nous a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Si cela ne te vient pas du ciel, tu as reçu parce que ton père a décidé, ta mère a décidé, ton cousin a décidé, le pasteur a décidé. Aujourd'hui, on oint des gens que Dieu n'a pas oint, que Dieu n'a pas consacrés. Jérémie nous dit quoi? Dans Jérémie, on nous dit que je t'ai consacré avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Je t'ai donné la forme de consécration. La forme de consécration nous a été donnée dans le ventre de la maman. Avant même que tu sois né. Ce sont ces personnes-là qui doivent former la structure de l'Église. Ce n'est pas des personnes qui nous plaisent. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé, il n'avait même pas encore formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Mais aujourd'hui, l'Église met des gens que Dieu n'a pas consacrés. Dieu n'a pas consacré. Vous les mettez pour nous diriger. Aujourd'hui, on est conduit par des personnes que Dieu n'a même pas consacrées, qui font plus du mal, qui mélangent la structure. Parce que la structure de Dieu, c'est quoi? Dieu a structuré. La structure est tellement bien dit. Alors, je veux qu'on lise la structure. Parce qu'autrement, on ne pourra pas avancer. On va aller lire la structure. Je ne vais pas tout lire. Mais on va prendre déjà, la Bible nous dit, dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 3, pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, Acte 13, pardon, on parle de, pendant que, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on doit gagner du temps. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit a parlé en disant, mettez-moi, hein, Paul et Barnabas à part. Vous savez, on cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Les ministères, il ne faut pas tâtonner. Tu as été appelé ou tu n'as pas été appelé. L'homme ne reçoit que ce qui doit lui venir du ciel. On l'a dit à l'école Eldabar, que Jean-Baptiste, les gens sont venus lui dire, c'est lui que tu as présenté, tu es en train de baptiser. Jean-Baptiste a voulu dire, pardon, moi je ne vous ai jamais dit que j'étais le Christ. Ne venez pas me mettre ce que je ne suis pas. L'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Mais aujourd'hui, quand on t'appelle, on dit, on veut te nommer pasteur. Tu vas être, ouais, pasteur. Tu vas être tellement content. Mais tu ne te poseras pas la question, avez-vous jeûné et prié? Et Dieu vous a dit qu'il m'avait consacré déjà. Si Dieu n'a pas déjà consacré, vous venez consacrer. Mais on s'est créé des problèmes. On s'est créé des terribles problèmes. Et après, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? C'est qu'on n'arrive pas à suivre parce que nous sommes gérés par des gens que Dieu n'a jamais appelés, que Dieu n'a jamais consacrés. Nous sommes gérés même par des hommes forts, sans se rendre compte. Il y a des églises, je vous assure, qui sont gérées par des hommes forts.
la Bible dit, on a lu dans Éphésiens 6, je vous l'ai lu vite fait. On dit ceci, nous n'avons pas... Ah, non, 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 non. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, 6:13, afin de pouvoir quoi résister dans les mauvais jours. Si les mauvais jours, ce n'est pas maintenant, je ne sais pas quand ça sera. Ce sont des mauvais jours qui sont devant nous. Nous devons tenir ferme. Et la Bible parle de... Nous n'avons pas, déjà 12, à lutter contre le sang, mais contre les dominations et les autorités. Après seulement, on parle des esprits, contre les princes de ce monde, des ténèbres, ça c'est des esprits, et contre les esprits méchants. Mais les dominations, je vous assure que ce sont les hommes qui ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. D'autres ne sont pas à leur place et ils dominent. D'autres, ils prennent la place eux-mêmes et ils dominent. Alors, nous sommes là, on se laisse diriger. Oh là 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 là. On se laisse diriger alors que la moisson est déjà mûre. Alléluia. Alors, la moisson est déjà mûre. On doit commencer la récolte pour que Jésus puisse revenir. Alors, la Bible nous parle dans Éphésiens 4. J'étais dans Éphésiens, on retourne dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, on nous parle de comment Dieu a structuré son Église. Éphésiens chapitre 4. Oh, qu'est-ce que je fais? Éphésiens chapitre 4. Je vous explique. Bon, je prends à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Je suis dans Éphésiens 4, j'ai lu 4, j'ai lu le verset, je vais descendre plus bas. Alors, on va dans le verset 11. Et il a donné les uns, c'est lui qui donne, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement, verset 12, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimés, Dieu a bien fait la structure. Il a structuré apôtre. Il a structuré. Il a tout arrangé. Et Éphésiens 2, chapitre 20. Éphésiens 2, 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, vous voyez la structure que Dieu attend dans l'Église. Il y a d'abord donc la fondation, hein, le fondement, la fondation de la maison, la fondation de la maison, apôtre, prophète. Et lui-même, c'est la pierre, donc angulaire, le milieu qui tient tout ça. Et autour, il y a les pasteurs qui doivent prendre, par exemple, mur de gauche et mur de droite. Il doit avoir l'évangéliste, là-bas devant, l'enseignant. Et là-bas, il doit avoir, comment dire, bon, voilà, tous les 5 ministères font partie de la structure. Les 5 ministères font partie de la structure. Les autres, c'est la fondation, le fondement. Les autres, c'est le mur. Et chacun doit être à sa place. C'est comme les pièces de puzzle. Si vous ne mettez pas la pièce qu'il faut à sa place,
vous allez l'abîmer même si vous forcez. Mais aujourd'hui, nous vivons le fondement complètement ébranlé parce qu'on force, parce qu'on met des gens que Dieu n'a jamais consacrés. J'ai prêché cette année, vous allez voir, hein, bientôt on va vous envoyer récapitulatrice de l'année 2024. Vous allez voir quelques moments forts de prédication, hein, et des œuvres qui ont été faites, mais surtout des prédications, quelques mots. Vous allez voir, j'avais prêché au Luxembourg sur la consécration. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas consacré et que nous, on peut verser des litres et des litres d'huile pour te consacrer pasteur, te oindre pasteur, tu vas venir gâter la structure parce que tu ne seras pas à ta place. Alors aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas entrer dans le repos. Nous voulons terminer cette année dans le repos. Parce qu'on n'est pas dans le repos, parce que tout est mélangé. Peut-être que toi-même, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, la structure même de toi-même en tant que corps du Christ, c'est bouleversé. Parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu n'es pas là où tu dois être. On t'a placé quelque part où Dieu ne t'a pas vu, où Dieu ne te connaît pas. Parce qu'on a bien dit dans Jérémie, il dit avant même de te former. Et il dira dans les psaumes, quand tu étais une masse informe, je t'avais consacré. C'est-à-dire que quand tu étais masse qui n'avait pas de forme, Dieu t'a donné déjà la forme d'un pasteur, la forme d'un prophète, la forme d'un... Dieu t'a déjà consacré pour l'œuvre à laquelle il t'avait appelé, pour la structure. Et tant qu'on ne remet pas la structure en place comme il faut, avec le fondement en place, on ne remet pas en place, l'église aura plein de rides. Donc la maison a plein de fissures, plein de fissures, des rides. Il y a des trous partout. Comment voulez-vous que Jésus revienne? Alors que tout devient compliqué. C'est le moment où nous sommes en train de prier. Reviens, Seigneur Jésus. Il dit, moi, je suis prêt. La moisson même est mûre. Vous n'avez même pas planté. C'est le moment que vous devez récolter. Mais vous ne pouvez pas récolter parce que vous n'êtes pas, la structure n'est pas mise. Et c'est là qu'on revient. Lorsque les fondements, vous savez, pour que la structure soit vraiment brisée, il faut commencer par casser le fondement. Donc, la fondation de la maison est complètement cassée. Aujourd'hui, les églises, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus des apôtres. Mais qui alors part implanter? N'importe qui implante, alors que c'est un apôtre qui doit implanter. Alors que c'est le prophète qui doit montrer là où il faut implanter. Alors que c'est le prophète qui doit être porteur de la vision, comme l'était le prophète Moïse. Vous n'avez pas de prophètes, vous n'en voulez pas. Vous n'avez pas des apôtres, vous n'en voulez pas. Donc, il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est ébranlé. Ça, c'est Éphésiens qui nous dit. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement. C'est ça le fondement. Apôtres et prophètes. Et la pierre du milieu qui tient le mur, Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, nous avons été dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Non, Éphésiens 4, excusez-moi. Qui nous parle de tout ce qui doit être autour. Nous avons été dans Éphésiens 4.
comment il a mis lui-même les murs. Il a bien arrangé ça pour que tous les ministères soient comme ça. Vous savez, avant que la gloire puisse descendre dans les temples de Moïse, Dieu lui avait dit, oh, je te donne comment tu vas faire. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il lui a dit, dans Exode 25, 39 et 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Comme pour lui dire, ne fais pas n'importe comment. Et Moïse a fait selon les modèles. Et la gloire est descendue. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire selon les modèles, mais nous voulons que la gloire descende. Qu'il n'y ait pas de fissure, que Jésus revienne. Mais oui, mais on se moque de qui? On se moque de qui? Comment nous voulons rentrer dans le repos alors que la Bible nous dit, rentrez vite dans le repos. Parce que si vous n'entrez pas dans le repos, si vous n'entrez pas dans les repos, il risque d'être trop tard. Mais comment on va rentrer dans ces repos alors que les fondements sont ébranlés? C'est ébranlé pourquoi? Parce que la structure n'a pas tenu. La structure n'a pas tenu pourquoi? Parce qu'on a fait selon les modèles humains. On n'a pas fait selon les modèles de Dieu. On a fait selon n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on fabrique. J'étais tellement triste d'aller dans une église et entendre un témoignage qui n'a rien à voir avec les témoignages. Je te dis, mais ça, c'est pas un témoignage. Pourquoi on fabrique des témoignages? Et la gloire n'est plus dans les maisons. Il y a plein, la maison est remplie. Il y a des méga chefs. Mais il n'y a plus la gloire. Il n'y a pas le feu. Le feu de la gloire qui est descendu dans les temples de Salomon qui avait construit selon les modèles. Dans les temples de Moïse qui avait construit selon les modèles. Dans les, comment dire, comment, je ne dirais pas les temples de David, mais comment dire, David avait fait la tente de David quand il a ramené la présence de Dieu. Il avait fait une tente. La gloire est descendue. On en parlera, on a du temps. On va en parler peut-être un de ces jours. La gloire est descendue. On ne fabriquait pas des miracles bizarres. On ne fabriquait pas des signes. Il y avait des miracles, des signes, des prodiges. La structure était mise en place comme Dieu le veut. Et la gloire est descendue. Dieu veut simplement qu'on remette la structure en place pour que la gloire descende. Et là, nous entrerons dans le repos. On sera dans le repos. Malgré qu'on est sur la terre encore, le repos sera là. On va rentrer dans les repos. Parce qu'on va commencer à moissonner avec joie ce qu'on n'a même pas planté. Et lui, il reviendra nous chercher une église sans rides. Sans rides. Mais si ce n'est pas comme nous a dit notre bien-aimée sœur, si ce n'est pas cette église, cette cité, Hébreux 11, 10, où nous attendons, dont l'architecte est lui-même. Si nous-mêmes, on devient des architectes, comment voulez-vous qu'on puisse être dans les repos? Bien-aimés, on est perturbés. Même les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de repos. Quand ils vont aller prêcher, ils règlent leurs comptes. Ils vont insulter, rentrer là, c'est sorti là. Parce qu'il n'y a pas de repos. Quand vous les écoutez, il n'y a pas de paix. Quand vous entendez prêcher aujourd'hui, c'est justifié. Beaucoup se justifient. Sur 2 heures qu'il va prêcher,
Il va prendre plus d'1 heure. Il se justifie. Et 30 minutes, il insulte. Et peut-être 5 minutes, il fait la parole. Mais parce qu'il n'y a pas la paix. Et il n'y a pas la paix parce qu'il n'y a pas les repos. Il n'y a pas les repos. Parce que les structures, la structure n'est pas la structure des dieux. La structure des cieux. Non, je ne suis pas l'architecte de cette maison-là. Je n'ai pas donné ces mesures-là. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas mis là, c'est pas comme ça. Revenez, les justes des dieux que vous êtes, que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous. Son sang a coulé. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, je me sanctifie pour eux. Il s'est sanctifié pour nous. Il dit, ce qu'il a appelé nous là, il nous a déjà justifiés. Il nous a déclaré juste. Je ne me déclare pas juste moi-même, c'est lui qui m'a déclaré juste. Mais il dit, regardez les fondements, tout est ébranlé, la structure est ébranlée. Vous êtes assis, qu'est-ce que vous faites? Les justes, qu'est-ce que vous faites? Seigneur, parce qu'il dit, je veux que vous entrez dans les repos à cette fin d'année. Ne terminez pas la fin de l'année sans entrer dans le repos. Lorsque c'était l'école d'Abar, il a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. À la fin de l'année, il dit, il faut que vous rentrez dans les repos. Il faut que vous terminez l'année dans les repos. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Quand vous priez, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Il n'y a pas. Quand vous allez dans les églises, il n'y a plus. On n'entend plus de témoignages. Les feux. Où est le feu de la gloire? Où est le feu de la puissance? C'est où? Où est la puissance de la parole créatrice? À l'année de la parole créatrice. Où? C'est où? Beaucoup des enseignements qui remplissent la tête des gens. Seigneur, relève la structure. Nous te prions. Les justes s'élèvent aujourd'hui. Voilà aujourd'hui notre prière, nos points de prière. Nos points de prière, c'est ça. Seigneur, je ne suis pas juste moi-même à mes yeux. Tu m'as appelé juste parce que tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu ne m'as pas tenu coupable. Ésaïe 53 dit que tu t'es chargé de mes péchés. Ça dit, les châtiments, la punition que je devais avoir, c'est tombé sur toi. Tu as tout pris. Tu m'as déclaré juste. Tu m'as déclaré ton juste dans Romains 8. Tu m'as appelé juste. Parce que tu m'as justifié. Dans Jean 17, tu as dit que tu t'es sanctifié pour moi. Aujourd'hui, moi, ton juste, je m'élève. Je reconnais qu'il n'y a pas la gloire, il n'y a pas le feu de la puissance et de la gloire. Parce que tout est mélangé. La structure, c'est pas ça. Les fondations sont ébranlées. Alors je viens déjà moi-même en tant que corps pour que tu remettes les fondations en place, la structure en place, ma maison, ma famille, comme église, et mon église, et le corps du Christ. Que la structure soit en place, Seigneur. Aujourd'hui, ton peuple n'est pas dans les repos. Tu nous appelles à être dans le repos. Tu veux qu'on soit dans le repos. Tu as dit que ça ne soit pas trop tard, maman. Jésus, je ne veux pas que ce soit trop tard. Je vais rentrer dans le repos, moi et les miens, moi et ton église, moi et ton peuple. Parce que quand on est dans ton repos, on ne cherche pas de justificatifs. Chaque prière a son miracle.
chaque prière a son lot de puissance et de feu du Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit en vain que je vais m'en aller pour que le Saint-Esprit vienne. S'il a dit ça, c'est pour que nous puissions vivre la puissance des miracles dans ce monde. Les miracles sont devenus rares. Même Gédéon l'a dit. Quand il a vu que c'était devenu rare, il a parlé à Dieu. Il a dit, c'est devenu rare. Pourquoi? Nous, c'est parce que il n'y a plus de fondement. C'est cassé, c'est ébranlé, c'est détruit. Et le mur, il n'y en a plus. Alors, les serviteurs de Dieu ne sont pas dans les repos. Les peuples pas dans les repos. Il n'y a pas de repos. On est perturbé. On se réveille angoissé. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de paix dans les cœurs. Quand quelqu'un prêche, il gesticule, il saute, il bouge. Tu vois bien qu'il n'y a pas de paix. Il hurle, il n'y a pas de paix. Il insulte parce qu'il n'est pas dans le repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez pris les points de prière. Si vous n'avez pas pris, tant pis pour vous, je ne recommence pas. Je viens de donner les points de prière d'aujourd'hui. Il faut qu'on démarre avec ça. Un, Seigneur, je suis le juste de Dieu. Pas parce que je me déclare juste, mais c'est toi qui m'appelles le juste. Parce que dans Romains, tu dis, celui que tu as appelé, ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Parce que tu as dit à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, tu m'es déclaré juste. Parce que, dans Isaïe 53, tu as dit que tu t'es chargé de mes péchés. Tu as dit que les châtiments, donc la punition que je devais avoir à cause de mes péchés, même la punition, tu as pris sur toi. Tu as tout payé. Tu as versé ton sang et tu m'as déclaré ton juste. Mon juste. Mon juste. Je suis celui qui est le juste de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes en train de noter ou bien vous n'êtes pas en train de noter les points de prière pour que nous puissions prier. D'abord, mon juste, mon juste. Voilà. Amen. Vous voyez, en parlant, je tombe sur le verset revient. Hébreux 10, à partir des 37. Ce que je cherchais depuis le début. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. On doit prier, viens Seigneur Jésus. Et mon juste, c'est le juste de Dieu. Tu n'es pas ton juste. Tu n'es pas juste par rapport à toi parce que tu n'as rien fait de juste. Tu n'as rien fait de juste. Nous sommes tous des injustes, mais nous sommes celui que Dieu appelle mon juste. Je suis celle que Dieu appelle mon juste. Tu es celui que Dieu appelle mon juste. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh Jésus, oh Jésus. Donc, on continue dans notre point de prière. Donc, on parle de mon juste. Tu finis dans ça. Je dis, Seigneur, ta parole dit que lorsque les fondements sont ébranlés, aujourd'hui, les fondements, on ne voit pas la paix. Il n'y a pas
On n'est pas dans les repos. Alors que tu dis, on doit entrer dans les repos. On doit entrer dans les repos. On doit entrer dans les repos. Parce que la moisson, elle est déjà mûre. Et qu'on doit prendre, ramasser ce qu'on n'a pas planté. Mais comment on va rentrer dans ces repos quand tout est n'importe comment? Alors nous venons prier, Seigneur, parce que nous voulons que d'ici ces 14 jours, nous entrons vraiment dans le repos. Nous voulons terminer l'année avec le repos. Parce que la Bible nous dit, faites attention qu'il ne soit pas trop tard. Qu'il ne soit pas trop tard. Seigneur, nous prions maintenant que tu relèves la structure de l'Église. Que chacun puisse trouver sa place. Là où tu l'avais mis. Ce que tu veux qu'il fasse depuis le ventre de sa mère. Seigneur, que vraiment le fondement soit le fondement des apôtres, des prophètes, que les pasteurs soient à leur place, que vraiment ça soit la structure et que ta gloire puisse descendre vraiment là où il y a la structure. Pour que, Seigneur, il n'y ait pas de fissures, que ton Église soit sans ride, afin que tu viennes, afin que tu reviens chercher ton Église. J'ai pris pour moi-même, j'ai besoin d'entrer dans les repos. Seigneur, je ne peux pas me mentir. Il y a des jours, je me réveille, je suis angoissée, je crains, je redoute les mal, je redoute les mauvaises nouvelles. Je ne suis pas en paix. Je me demande pourquoi je ne suis pas en paix. Mais c'est parce que toute la structure n'est pas en place. Alors il n'y a pas les repos. Seigneur, redresse la structure, aide-nous. Mets le fondement des apôtres et des prophètes. Seigneur, relève les murs. Seigneur, que ça soit en moi, dans ma maison, dans ma famille, parce que je vais entrer dans les repos. Je ne veux pas qu'il soit trop tard. Je ne veux pas qu'il soit trop tard. Je ne veux pas, Seigneur, arriver trop tard. Est-ce que vous avez prié pour qu'on puisse démarrer la prière? Oh! Mais si vous ne me répondez pas, est-ce que tout est pris pour que tous les points de prière s'éclairent? Ok. On va entrer dans la prière. Ok. On va entrer dans la prière. On commence d'abord par prier en langue pour mettre tout ça en place. Prenez, on prend 5 minutes. Voilà, il est tard. Bon, prenons 4 minutes. 4 minutes. Prions en langue. Les micros. Prions en langue. Shika, Lora Baba Kanda Rabashika, Riba Yasaida, Peri Visco, Riba Kondo Rabashika Rababa Yasai, Peri Yaskante Rivishi, Riba Kanda Rabashira Baba Yasai, Raba Kanda Rabashika, Peri Yasaida, Yasaida, Peri Visco, Riba Kanda Rabashika, Raba Kanda Rabashi, Riba Yasaida, Peri Yaskante Rivishika, Riba Bakando Rabashi, Riba Yasaida,
Lora baya kantere beshi karabaya saiti diri kandara bashi ibaya skantara bashi karabaya Lora baya santere be kantaraba Lora babaya sai Rias kantaraba Lora baya skanta Lora baya kantere beshi riba yus konturu bashi karabaya riba konturu bashi karabaya Perias kanta Lora baba kandara bashi riba kandara bashi karabaya Perias terebe Lora bakandara bashika Glorious kantere beshika Lora bayas kanta Glorious saiti ribikanda Rias kantere beshi Ribayas kantere beshika Rabayas Perias kanta Kantere beshira babayas kantere beshi Glorious kantere beshika Lora bayas kantara bashika Rabayas Glorious kantere beshika Rabayas Rabayas kantaraba Lorabayas kantaraba shika Rias kant Glorious kantaraba shika Lo uraba kantaraba shi Ribayas saida Lorabayas sai Loraba kanta Glorious saida Glorious kanta Lorabakan Glorious saida Perias kantaraba shika Lorabayas kantaraba shi Riba kandaraba Lorabayas kantaraba Lo iskantere shika lo rabayas kantara bashika rabayas riba kantara bashika lo rias kantara riba kondoro bashika rabayas saida merias kantere bashika rabayas sai lo raba kandere bashika riba yas saida riba kanda lo rabayas kate lo rabayas saida riba kandara bashika rias saida riba kanda Rubayas kanterebeshi, Risantimon, Rabayas kante, Uraba, Karabashi Karabaya, Norabayas kanta, Meribias kantarabashika, Lora babakanda, Ribayas saida, Lora bakanta, Rias saida, Ribayas kantemon, Mairibi kandurubushika, Ribayas saidi, Le chauffeur n'est Raba toujours pas là. kandurubushi, Riiscontimentias com, Ribayas saidi, Ribika, Riba kundurubushi, Ribayas saida, Perias saida, Lora bayas kanta, Alléluia, Iribi Alléluia. kundurubushi, Amen, Riba amen, Ok, amen. yosoturubushi, à Riba Teddy Laura là. yasaida, Merias Amen. kantaraba, Lora bashikaraba yasai, Amen. Merias Tendre Père, nous venons aujourd'hui en ces premiers jours où nous préparons la fin de l'année. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que les débuts de notre conversion, ça se fait avec la gloire. La fin de notre vie sera aussi la gloire. Parce que tout commence avec ta gloire et tout se termine avec ta gloire quand il s'agit de toi. Parce que nous sommes les justes. Les justes selon toi. Alors nous avons commencé nos vies avec la gloire. Nous terminerons avec la gloire. Oui, parce que Seigneur, Jean chapitre 17, tu as prié. Tu as dit toi-même, je leur ai donné ma gloire. Je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. C'est toi qui as dit. C'est pourquoi, Seigneur, quand je pense à Jean 17, je sais que ma vie en tant qu'enfant de Dieu a commencé avec la gloire. Et ça finira aussi avec la gloire. Parce que tu m'as donné la gloire que tu avais auprès de ton Père. Merci Seigneur. Tu as dit toujours dans Jean 17 aussi, tu as dit que tu nous as sanctifiés
par ta parole. Oui, tu nous as sanctifiés. Nous avons déjà été sanctifiés par ta parole. Tu nous as mis à part par ta parole. Je voudrais te dire aujourd'hui, merci pour cela. Merci parce que ta parole est avec nous. L'année 2024 n'a pas été facile, Seigneur. Et pour terminer l'année, tu viens nous dire qu'il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Il y a des choses qui ont été compliquées parce qu'il n'y a pas de structure où toi tu peux faire descendre ta gloire. Il n'y a pas d'aéroport où toi tu peux faire descendre l'avion de la gloire, le feu de ta gloire, parce que les structures sont cassées. Dans Hébreux 10, tu nous dis qu'il reste peu de temps pour que celui qui doit venir puisse venir. Il ne tardera pas. Mais tu dis, mon juste doit vivre par la foi. Seigneur, c'est cette foi qui nous amène aujourd'hui là. On ne veut pas se retirer. Parce que Hébreux 4 nous dit, craignez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Seigneur, je ne veux pas venir trop tard pour entrer dans le repos. C'est la saison où on doit entrer dans le repos, où on doit être dans la paix, où même si il y a des combats, on les passera dans le repos, où on doit s'asseoir, s'accrocher au rocher, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, qu'on soit dans le repos. Et c'est dans le repos, dit la tranquillité, ta parole déclare que c'est là que toi tu nous donneras la victoire. Les miracles descendent dans les lieux de repos. Seigneur Dieu, et ces repos-là, Seigneur, il faut que ça soit fait dans un endroit où toutes les structures sont présentes. Seigneur, les fondements qui ont été ébranlés aujourd'hui, nous savons que oui, il n'y a pas de fondation, apôtres et prophètes. Qu'est-ce que nous on peut faire? Les justes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu dis, nous venons devant toi pour te dire que nous voulons entrer dans les repos. Nous voulons terminer l'année dans les repos. Mais Seigneur, nous venons te demander aussi, aide ton corps, aide l'Église, que la structure soit mise en place pour que la gloire descende, afin que le peuple reçoive la gloire, afin que ce que tu as déclaré juste à la croix, tu nous as déclaré tous justes. Tu as dit, nous qui croyons en toi, tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ésaïe 53, tu as dit, toi-même tu as dit que la Bible dit, tu t'es chargé de nos péchés. Tu as pris nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix, qui nous donnent le repos, est tombé sur toi. Donc, tu as pardonné nos péchés. Donc, tu as même pris les conséquences pour que nous soyons en paix. Mais pourquoi on n'est pas en paix? Seigneur, c'est vrai que les miracles de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester là où il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. Seigneur, nous voulons vraiment ces repos-là. Nous voulons terminer l'année avec ces repos-là. Parce que c'est toi-même qui nous as dit. On t'a demandé c'est quoi les thèmes de l'année. Tu dis entrer dans les repos. J'ai dit Seigneur, mais comment on va entrer dans ces repos? Comment on peut se reposer? On n'est pas tranquille. On n'a pas la paix. Tout est en train de se retourner. Dans le monde comme dans l'église. Tu m'as répondu, mais remettez la structure. Mais comment?
Mais commencez par les fondements. Et papa, comment on va commencer, nous, par les fondements? Mais vous êtes les justes. Et papa, nous sommes les justes. Mais comment on va faire? Mais les justes vivent par sa foi. Mettez votre foi en action. Priez pour les fondements. Nous prions aujourd'hui pour les fondements de l'Église. L'Église, c'est d'abord moi, c'est chacun de nous. C'est nos maisons, nos familles. C'est l'endroit où nous fréquentons pour te rendre culte. Et c'est tous les corps. Nous prions, papa, pardonne-nous d'avoir renversé la structure. Pardonne-nous d'avoir pris les frères de David et les mettre à la place de David. Des gens que toi, tu n'as pas consacrés. Nous les consacrons. C'est pour cela que nous prenons le pouvoir même de dire, je te déconsacre. Et d'autres disent, ah, moi c'est fini, j'arrête le ministère. Parce que, au fond, il n'était pas à sa place. Parce que c'est lui que toi, tu as consacré. Tu as donné forme de prophètes, de pasteurs, d'enseignants dans le ventre de sa mère déjà. Celui-là ne peut pas abandonner. Tout ce qu'on a mis par complaisance, Seigneur, que tu enlèves. Tu enlèves. Tu refais la structure par le fondement. Seigneur, tu refais la structure. Et que le feu descende. Tu as dit à Moïse, prends soin de le faire comme cela t'a été montré. Ô Seigneur, que ça soit fait comme cela a été montré. Que les apôtres soient à leur place, les prophètes, les enseignants, que l'Église soit complète. Et que, Seigneur, les familles soient complètes. Parce que dans chaque famille, il y a le fondement. Il y a toute la structure. Que ça soit mis en place et que le feu de ta gloire descende. Afin que le repos, que les familles soient dans le repos, dans la paix, dans la tranquillité. Et là, nous verrons ta gloire. Et là, nous allons hâter ton retour, Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce thème, la saison où nous entrons dans les repos, où aujourd'hui nous déclarons, Satan, tu veux ou tu ne veux pas, c'est notre saison d'entrer dans les repos. Nous allons rentrer dans le repos. Nos enfants vont rentrer dans le repos. Nos familles vont rentrer dans le repos. L'Église va rentrer dans le repos. Oui, tout ce qui est rude est en train d'être effacé parce que les justes vivent par la foi. Selon Hébreu, le Seigneur, tu as dit, dans Hébreu 10, 38, tu as dit, mon juste vivra par la foi. Donc, voici les justes qui sont là, par la foi, pour venir te prier, afin que la structure soit mise en place, afin que le fondement soit placé et que la paix, la tranquillité, le repos soient là, afin que nous commençons à ramasser. La moisson est mûre, que nous ramassons. Il est temps de ramasser nos miracles, de saisir les miracles. La moisson, c'est pas seulement la conversion, c'est aussi tout ce que tu nous as promis, les mariages promis. Nous voulons les prendre dans ces temps, dans cette saison de repos, que nous puissions prendre des mariages, des fiançailles, que nous puissions prendre des maternités, que nous puissions prendre, Seigneur, tout ce qui a été promis, Seigneur. C'est la moisson mûre. La moisson mûre est en train de nous attendre là. Le miracle promis, c'est en train de nous attendre. Ça attendait juste la structure. Ça attendait juste la structure qui fait descendre ta gloire, qui amène la paix, qui amène le repos. Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, oh oui, la moisson est là, la moisson est là. Nous allons ramasser des mariages, nous allons ramasser des maternités, nous allons ramasser du travail,
Nous allons ramasser des guérisons miraculeuses. Nous allons ramasser, Seigneur, des vrais miracles. Ou parce que quand la structure est là, la puissance de Dieu, la gloire descend, la Shekinah descend, le feu de Dieu descend et ça vient consumer des célibats prolongés et ça vient consumer les maladies, les handicaps, ça vient consumer, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oh Rabako Rabasende Rabako Ribasai, Rabako Rabasandal, ça vient ramasser les manques de réveil dans l'église, ça vient ramasser la stagnation dans l'église. Oui, Seigneur, nous allons vivre, rentrer dans ces repos, voir l'église grandir, grandir en qualité, Seigneur, oh Dieu, sans ride ni tache. Il n'y aura plus de trous dans les murs. Il n'y aura plus de trous dans les murs qui font rentrer les serpents. Les serpents rentrent par les trous des murs. Seigneur, il n'y aura plus ça. Seigneur, tout va être bien structuré. Ça se structure, parce que mon juste vivra par la foi, tu as dit. Nous avons foi que ça se passe maintenant, que tu nous exauces maintenant. La moisson est mûre, Seigneur, oh oui. Nous craignons de ne pas, comme dit, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans les repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous décrétons, nous déclarons, nous proclamons, nous confessons qu'aucun de nous ne viendra trop tard. Aucun de nos enfants, aucun de nos petits-enfants, aucun de nos membres de famille, aucun de nous ne viendra trop tard pour rentrer dans les repos. Nous entrons tous dans les repos. Toute l'Église rentre dans les repos. Nous entrons dans les repos. Nous entrons dans les repos. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous sommes édifiés. Oh, il y a la fondation, l'édifice, le fondement, c'est les apôtres, les prophètes. Oh, ils prennent leur place dans nos familles, dans nos maisons. Ils prennent leur place. Seigneur Jésus, tu avais dit, les prophètes est mal reçu dans sa patrie. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos patries, dans nos familles, nous ouvrons la porte aux prophètes. Oui, Seigneur, tu as parlé de la vérité présente. Oui, Seigneur, la vérité présente, qui est donc le prophétique. Ta parole dit que c'est la vérité présente. Seigneur, nous ouvrons la porte El-Dabar dans les églises, dans nos maisons. Nous ouvrons la porte à El-Dabar. Nous ouvrons la porte à El-Dabar. Nous ouvrons la porte à El-Dabar. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. El-Dabar, vraiment, Seigneur, que ça rentre dans chaque famille. Parce que, Seigneur, c'est là où, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes l'occasion de remettre le fondement en place, Seigneur. Que chaque église accepte, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait El-Dabar, le fondement, les fondements, Seigneur, des apôtres et des prophètes. Au nom de Jésus, c'est le rôle d'El-Dabar à ce temps de la fin des temps, afin que, Seigneur, le reste de la structure soit mise et pour que, Seigneur, il n'y ait pas de fissures et que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, entrer dans le repos. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés en Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous allons continuer. C'est vrai que ça démarre un peu OK. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire au moins Amen pour que je sache que vous n'avez pas été trop bousculé?
Mhm. Mhm. OK. J'attends. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue encore, vous qui êtes à El-Dabar. N'oubliez pas, chaque jour, vous mettez votre offrande de côté. Et à la fin de ces jours, vous allez apporter vos offrandes par PayPal, hein, qui va être chaque jour à la fin, on vous les mettra parce que c'est important. On les verra, ce que nous sommes en train de faire. Je vous le dirai plus tard, ou bien vous pouvez aller écouter déjà. Vous devez aller écouter déjà un peu, si vous voulez, ce que je fais hier un peu à, à l'église du Centre de la Promesse, parce que ce sont des arbres que nous plantons et les fruits seront récoltés par nos enfants jusqu'à mi-génération. Et je voudrais vous rappeler aussi que El-Dabar n'est pas né, vous qui venez d'arriver, parce qu'il y a des nouveaux bébés qui m'ont demandé de venir à El-Dabar. Et je leur ai dit, venez. El-Dabar n'est pas une église, comme église, parce que l'église, c'est une institution. El-Dabar, ce n'est pas non plus euh, simplement une œuvre, parce qu'une œuvre, c'est là où on s'occupe des veuves, des orphelins, plus former des disciples. El-Dabar soutient plutôt l'œuvre, qui est l'œuvre Christ Sauveur. Donc, El-Dabar est associé à Christ Sauveur, qui est l'œuvre qui forme des disciples et qui s'occupe des veuves, des orphelins, etc. El-Dabar est ce qu'on appelle un ministère, parce que c'est basé sur 2 Pierre 1, à partir du verset 12. Voilà pourquoi, je lis à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. OK? La vérité présente. Hein? Et ces choses-là, l'apôtre va dire que le prophétique, c'est ça qui est la vérité présente. OK? Alors, j'ai écrit le premier livre qui explique un petit peu ça, prophétique, vérité présente. Je vais juste contrôler s'il y en a un, si c'est encore en vente sur Amazon pour ne pas vous recommander ça pour rien, parce que je devais refaire. Hmm, 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 hmm. Bon, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas là. Non, je vois pas sur Amazon. J'essaie de regarder. Mais faites toujours votre commande. De toute façon, ils me diront qu'il y a des commandes. Ils écriront. Euh, voilà. Vous pouvez faire votre commande sur Amazon, hein. OK? Alors voilà. Le Seigneur nous a bien donné que la vérité présente, c'est le prophétique. Donc, nous devons prendre soin de ça. Et donc, le prophétique nous aide à pouvoir ramener et être prêt pour l'enlèvement, ramener l'Église
à comprendre qu'il doit être vraiment comment dire, l'Église glorieuse, sans ride ni tache. C'est comme, on le dit toujours, c'est la dernière cartouche que Dieu utilise, les prophétiques. Amen. Pour remettre en place les fondements et la structure. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, que Dieu vous bénisse. Alors, nous revenons demain. Nous revenons demain à la même heure. OK, voilà. Maman Claudine a mis pour Amazon, vous pouvez commander les prophétiques vérités présentes. Ça explique un petit peu Eldabar. Alors, nous sommes à demain et nous croyons que vraiment Dieu Dieu a répondu parce que Hébreu, nous avons lu 10:38, les justes, que ferait-il? Les justes vivent par la foi. Même s'il y a plus de fondements, nous avons la foi. Il y a plus de fondements, on dit, il y a plus rien, il y a plus de fondements. Tout est cassé. Les justes, il vit par la foi. Donc ça veut dire qu'il prend sa foi, il vient pour remettre, pour prier, afin que tout soit mis en place, pour que le repos soit ouvert à tout le monde, pour que nous entrons tous dans le repos, que nous soyons plus perturbés, que nous soyons plus troublés, que nous soyons plus perturbés par des insultes, de n'importe quoi, que ce soit le repos. Et dans ces repos-là, la gloire de Dieu, bam, les signes, les prodiges, les miracles, bam, parce que la moisson est mûre, ton miracle est mûr, ton miracle est mûr. Il y a les âmes qui sont mûres. Nous devons ramasser ce qu'on n'a même pas planté. Dieu a déjà planté, c'est prêt. Tout est prêt. Nous voulons les ramasser dans le repos. On entre dans cette saison de repos, dans cette saison. On va terminer cette année vraiment dans la saison de repos, avec le repos, avec tout ce qui est à nous. On va rentrer en 2025 avec ça. On rentre avec les repos. Maman, il n'y a pas quelqu'un qui est content. Moi, je suis contente. On va rentrer avec le repos. Nous n'irons pas en 2025 encore avec des soucis inutiles et les cœurs est troublés et on n'est pas bien et on s'est réveillé. Quelle mauvaise nouvelle matin encore. Non. Terminé. Les repos. Entrons dans la saison des repos. Cette saison des repos nous amène à 2025. Ya. Et waouh. C'est ça la même. Que Dieu vous bénisse. À demain. Continuez toute la journée, comme on fait d'habitude, toute la journée. Priez. Seigneur, tu as dit mon juste. Oui, je ne suis pas juste par rapport à moi-même. Je suis celui que tu appelles mon juste. Voilà, Seigneur, ton juste maintenant. Prie pour la structure, pour que tout soit relevé chez moi-même, pas partout, dans l'église, et que les miracles reviennent. Oui, Seigneur, ramène le miracle, les signes, les prodiges, la gloire, le feu. Seigneur, ramène pour que, Seigneur, la parole soit prêchée avec le repos, la tranquillité, que nous terminons l'année dans la saison du repos, Seigneur. Quand il y a plein de miracles, on est dans les repos, parce que la moisson, elle est déjà là, elle est mûre, les miracles sont là. Je ne vais pas rentrer en 2025 si je n'ai pas ramassé la moisson. Je vais ramasser, les âmes sont là pour remplir l'église, pour remplir les ministères. Les âmes sont là, c'est mûr, Seigneur. Et ce n'est pas nous qui avons travaillé. Toi, tu as travaillé parce que tu as été à la croix. Tu as été à la croix pour nous. Seigneur Jésus, toute la journée, gardez ça. La nuit, gardez ça. Restez dans cette direction des prières. Et demain, on se retrouve. Est-ce que c'était bien pour vous? Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à demain. Je vous aime. À demain.